En fait, je suis bien choyé qu'on me présente en tant que gestionnaire, mais je ne suis pas gestionnaire. OK? Je suis ergothérapeute, dégagé de mes fonctions comme agent lean, en fait. Donc, je dirige un projet des micro-milieux. Puis, juste vous aviser, les deux, on n'est pas habitués de parler devant des grandes foules nécessairement. Donc, donnez-nous une chance, s'il vous plaît. Donc, je vous dirais que ça m'a pris beaucoup de temps avant de préparer un texte parce que je trouve qu'il y a vraiment une importance majeure à venir ici, parler en avant. Ça a une signification incroyable pour moi. De par le fait du même que je me présente en tant qu'ergothérapeute, donc syndiqué, pour moi, impliquer les experts étant Mme Lachapelle et autres usagers partenaires ou représentants, et les employés dans des démarches pour trouver les solutions, ça a une valeur incroyable. Donc pour moi, ce que je vais dire aujourd'hui, il fallait que je pèse mes mots parce que je ne savais pas par où commencer, il y a trop de choses importantes à dire. L'avenir de notre système de santé, bien entendu, repose sur l'implication et la concertation de nos experts parce que c'est eux, en fait, qui subissent les conséquences de toutes les décisions qu'on prend. Puis, d'où l'importance de les impliquer. Puis, je tenais à remercier personnellement notre PDG, bien qu'on ne se connaisse pas. Oui, c'est fait. On a déjà pris un selfie ensemble. Je tenais à vous remercier, en fait, de l'avoir compris, puis de l'utiliser, en fait, puis de nous permettre de continuer dans cette vague-là, parce que je vous dirais que des gros projets comme les nôtres, de maximiser nos CHSLD, de regrouper nos clientèles. Des fois, ce n'est pas nécessairement évident, mais quand on le fait avec les experts, avec les employés, avec les résidents, là, ça a une valeur pour nous. Puis je parle en fonction aussi de mon collègue Patrick Johnson. C'est ça qui nous pousse à continuer de le faire. Autrement, ça serait facile de dire on arrête. C'est pas évident comme situation. Donc, on continue parce qu'on est avec les bonnes personnes. Le but principal de notre projet à nous, c'est d'optimiser les processus de dispensation des soins, donc les services qu'on rend sur 24 heures, en fonction des besoins, des attentes, des caractéristiques individuelles des résidents et des activités de ces personnes-là. C'est facile de le dire, mais on s'entend que ce n'est pas chose faite. Je vous donne un exemple du fonctionnement actuel en CHSLD, puis ça va vous donner une idée de où on part. Actuellement, des fois, il y a des préposés encore qui vont lever les résidents contre leur gré le matin parce que c'est ça qui est écrit dans leur plan de travail ou parce que s'ils ne le font pas à ce moment-là, ils n'auront pas le temps de revenir plus tard pour le faire. OK? Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'avec l'approche usager partenaire, en fait, excusez, je me reprends. C'est ça qu'on appelle être centré sur la tâche et non pas sur le besoin des résidents. Je vais vous poser une question puis essayer d'y répondre dans votre tête. Comment est-ce qu'on peut respecter le rythme de nos résidents tout en ayant une organisation du travail efficace? Ça, c'est mon mandat, en fait, de changer la culture sur le plancher. C'est le mandat qu'on a en tant qu'agent lean, en fait, d'améliorer notre système de santé dans cette façon de faire-là. Puis, l'approche usager partenaire, c'est ce qui nous permet de le faire. Quand on arrive en Quezon, je ne sais pas si le terme est familier pour vous tous, je crois que oui. Le regroupement, dans le fond, d'employés ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes. Quand on arrive avec 20-24 employés autour de la table, puis qu'on parle qu'on est centré sur la tâche et non pas sur le besoin des résidents, on a besoin de l'appui de nos résidents et de nos familles pour mettre ça en valeur et en évidence. Puis c'est ce qui est, pour moi, une des plus grandes valeurs, c'est de les avoir avec nous. Ça motive. Vous seriez surpris de voir à quel point ça peut changer les perspectives de nos employés quand ils sont avec nous. Je dis ça souvent, mais la seule chose qui nous rassemble tous en tant qu'employés dans le CIUS, en fait, c'est qu'on est là pour répondre aux besoins des résidents. Si on prend en considération qu'il n'y a pas personne qui se lève le matin en se disant « je ne viendrai pas répondre aux besoins de mes résidents aujourd'hui ». Donc, si on considère qu'on a tous le cœur sur la main, le cœur à la bonne place, qu'est-ce qui fait en sorte encore aujourd'hui qu'on n'arrive pas à répondre aux besoins de nos résidents? Souvent, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir avec eux pour leur demander c'est quoi qu'ils ont besoin, c'est quoi qu'ils veulent. Puis ce petit 5 minutes-là qu'on va prendre dans une journée va faire toute la différence au bout du compte. D'accord? Donc, c'est pour ça que je tenais à remercier Mme Lachapelle d'avoir fait partie de notre comité. Je m'excuse, je m'éternise, on m'avait dit 5 minutes, c'est
les gens qui me connaissent savent que c'est impossible pour moi de faire ça en 5 minutes. Je vais continuer mon texte. Donc, avec un objectif comme celui que je vous ai présenté tantôt dans notre projet, c'est impensable qu'on puisse faire une démarche comme ça sans impliquer des personnes comme Mme Lachapelle, comme Marie-Soleil en arrière. Salut Marie-Soleil. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je n'ai pas fait le tour, mais dans chaque CHSLD qu'on passe, il y a tout le temps au moins un usager partenaire ou 2 usagers partenaires qui font partie de toutes les décisions qu'on prend. Donc, ça serait impossible sans vous, puis je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Noël. Avant de laisser la parole à Mme Lachapelle, je vais vous faire un petit résumé des avantages très, très concis de ce que je considère être un plus pour l'approche usager partenaire. L'usager partenaire, lorsqu'il est impliqué dans la prise de décision et qu'il comprend la démarche, permet de rassurer ses pairs, va permettre de rassurer les résidents, va permettre de rassurer les membres de famille. Dans mon projet, Mme Lachapelle en est la preuve vivante. L'usager partenaire permet de recentrer les discussions sur les véritables enjeux et non pas sur des opinions. Des fois, on va prendre des décisions en pensant que c'est ça que l'usager veut, alors que c'est complètement l'inverse. L'usager partenaire, il reçoit les services, donc il y a une vision différente de ceux qui les rendent, ça c'est certain. L'usager partenaire amène un vent de fraîcheur dans tous les Kaizen que j'ai faits, et ça, même si parfois leurs propos dérangent parce qu'ils sont tellement près de la réalité que ça peut faire le saut aux employés. Hein? Mais ça permet tout le temps aux employés de pouvoir se recentrer sur la réponse aux besoins des résidents. Puis, l'usager est la raison d'être de notre travail. L'usager partenaire représente et incarne cette raison d'être-là. Finalement, concernant Mme Lachapelle, je lui avais dit que je lui donnais une petite surprise, un petit hommage pour lui faire part de l'appréciation que j'ai de elle. Donc, pour être bien honnête, il se trouve une richesse sous-exploitée dans notre système de santé et Mme Lachapelle en est la preuve. On parle ici d'une personne qui est motivée, qui a motivé un groupe en entier de par ses interventions en Kaizen, d'une personne qui s'est impliquée auprès des résidents lorsque venu le temps de déménager, une personne qui accompagne encore aujourd'hui les résidents presque à tous les jours. Je vais tout le temps me rappeler une Mme Lachapelle qui, avant même ce Kaizen-là, avait épuisé toutes ses ressources et toutes ses énergies comme présidente du comité des résidents, Yvonne Sylvain. Encore tantôt, elle me disait « Une chance que j'ai eu ce Kaizen-là ». C'est des choses comme ça, c'est l'écoute, c'est l'implication de ces personnes-là qui fait en sorte qu'ils sont encore ici, assis aujourd'hui avec nous. Vous êtes une vigie qui escalade les problèmes et qui recherche les solutions au quotidien comme un agent en ligne le saurait le faire. Je pense que vous avez appris énormément. Puis un apport comme ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Puis même s'il y en avait un, Donald Trump ne serait même pas capable de le payer. Merci. Les gens qui me connaissent vont savoir que le défi pour moi, ce n'est pas de vous adresser la parole, c'est de le faire dans 5 minutes. Mais je vais essayer de me restreindre. Je vous dirais en introduction que quand on était rendu au moment où on devait transformer le centre d'hébergement en micro-milieu, c'est un projet auquel je croyais fermement. Ça fait 14 ans que je fais du bénévolat et ça fait 14 ans que je me demande pourquoi, mon Dieu, ils ne mettent pas tout le monde pareil ensemble, tout mêlé, n'importe comment. Alors, quand est arrivée cette idée-là, j'étais très contente. Et je tenais à apporter ma contribution, si modeste soit-elle. Alors, un jour, je rencontre Mme Allard et je lui dis, Mme Allard, moi, je veux contribuer, mais pour ça, il faut que je connaisse les tenants et les aboutissants. Comment on fait ça? Comment on s'organise? Et en conséquence, si vous voulez que je travaille comme du monde, il faudrait que j'ai la possibilité de participer au Kaizen. Et elle m'a répondu, on n'a jamais fait ça, un président de comité de résidents, là, un président de comité de résidents, c'est ça, participer à un Kaizen. Mais elle dit, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire, demandez-le. J'ai demandé, je vous raccourcis l'histoire, et 2 jours après, j'avais un téléphone pour me dire que je participerais au Kaizen. Ça fait partie de mon style de défoncer des fois des portes ouvertes, mais des fois, je défonce des portes fermées.
Alors, je vous dirais, dans un premier temps, ce que moi j'ai appris du Kaizen qu'on a vécu. Et pour retourner les fleurs, je pense que j'ai pu apprendre ça parce qu'on avait un animateur hors pair. Alors, Monsieur le Président, Directeur général, celui-là, je vous demanderai de l'attacher avec une chaîne. Il ne faut pas que vous le perdiez. Alors, j'ai appris beaucoup de choses. Et il y a des choses que je savais et que j'ai confirmées. Au bout d'une heure, quand on a commencé le Kaizen, j'ai observé toutes les personnes qui étaient là. Il y avait des personnes de tous les corps de métier, du responsable de l'entretien à celui qui s'occupait de la buanderie, en passant par l'infirmière-chef. Tout le monde était là. Il y avait des représentants de tout. Et au bout d'une heure, je me suis dit, ça n'a aucune espèce de bon sens du monde aussi extraordinaire qui travaille chacun dans son petit carré de sable. Alors que si on mettait tous nos carrés de sable ensemble, on pourrait construire une moyenne belle montagne. Ça a été la première chose que j'ai apprise. Je savais déjà que le travail d'équipe est beaucoup plus efficace que le travail seul dans son coin. Mais c'est quelque chose qui s'apprend et travailler ensemble, ça veut dire qu'on est prêt à respecter jusqu'au bout le bout de travail ou le bout de tâche que M. X ou Mme Y fait, qui est aussi important que celui de M. Z. Donc, première leçon. Deuxième leçon, et ça, je la dois beaucoup à Frédéric. Souvent, quand on est dans des situations de problème, on se dépêche à trouver la solution la plus rapide parce qu'on veut éteindre un feu. Puis bien souvent, on éteint le feu, mais 2 jours après, il repart de plus belle parce qu'on n'a pas pris la bonne solution à la vraie cause qui entraîne ce problème-là. Et dès la première journée, on a réfléchi au pourquoi, du pourquoi, du pourquoi et du pourquoi. Quand on était petit, on posait des questions à nos parents, ils nous répondaient, puis ça ne nous satisfaisait pas. Alors, il y avait le pourquoi, du premier pourquoi, jusqu'à ce qu'on ait satisfaction. Bien, dans les résolutions de problèmes, là, si on ne fait pas cette première partie-là, qui est la plus importante, à mon avis, on risque de ne pas prendre les bonnes solutions et de se retrouver vieux gens comme devant. C'est exactement comme si quelqu'un avait un abcès, puis qu'on mettait une petite crème puis un diachylon là-dessus, alors que ce serait bien important de crever l'abcès. Ou comme un médecin qui ne soignerait que les symptômes, au lieu d'aller chercher la cause qui entraîne ces symptômes-là. Bref, ça a été une des grandes leçons du Kaizen pour moi. Trouver les vraies causes. Et souvent, et facilement, on dit, bien, il n'y a pas assez de monde. Si on mettait plus de monde, ça réglerait le problème. Des fois, ça peut être ça. Mais très souvent, ce n'est pas ça. On a fait l'expérience très concrète en fabriquant des autos. Je ne vous raconte pas ça parce que ça va dépasser déjà mes 5 minutes. Mais c'est clair qu'il y a des situations où le problème n'est pas le nombre de personnes, mais la façon dont le travail est organisé. Ça, c'est les 3 grandes leçons que j'ai apprises. Si vous me donnez 1 minute encore, je pourrais vous dire ce que je pense avoir été ma modeste contribution à ce Kaizen-là. Frédéric a été très louangeur, mais en toute humilité, je pense que j'ai apporté mon petit morceau, comme toutes les personnes qui étaient là d'ailleurs. Pendant le Kaizen, je pense que ma connaissance des résidents et des résidentes a pu être un apport intéressant. Ça m'a permis de valider certains choix qui avaient été faits de déplacement ou de non-déplacement, ou ça m'a permis d'apporter des objections à certains déplacements ou des questions pour mieux comprendre le déplacement, parce qu'au total, ça se faisait toujours par consensus, hein? Le pouce en l'air, et ça, c'est une des grandes forces d'ailleurs de cette approche-là. Et finalement, je l'ai déjà mentionné,
la question de l'organisation du travail. Ça me semble fondamental. Et si on n'arrive pas là, on risque de beaucoup tourner en rond et on risque d'être accroché à son plan de travail, comme disait monsieur, sans tenir compte des personnes qui sont devant nous. Finalement, après le jour du déménagement, moi, je ne pouvais pas, à mon âge, je ne pouvais pas déménager. Mais il y avait une extraordinaire équipe, très complémentaire, qui a fait son travail à la perfection. Alors moi, je m'étais engagée, les jours de déménagement, d'accompagner les résidents. Parce que vous comprendrez qu'un résident qui est assis dans le corridor, puis qui regarde passer ses meubles, puis qui ne comprend pas ce qui se passe, puis qui se demande où ça s'en va, c'est pas très aidant pour ceux qui déménagent, puis c'est pas très rassurant pour eux. Alors, avec d'autres bénévoles, on a accompagné les résidents le jour où ils étaient changés d'endroit, de telle sorte que le temps est passé et ils se sont retrouvés dans leur nouvelle chambre et ils n'ont pas eu le côté plate là, de regarder ces affaires se promener. Et après les déménagements, je vous dirais que c'est là que ça commence, pour de vrai. Parce qu'on a déplacé des meubles, ça c'est facile, mais on a aussi déplacé des personnes qui se retrouvent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le personnel avec lequel ils se retrouvent, ils ne connaissent pas les gens qui sont autour d'eux. Alors, on est dans cette période-là, on est en période d'accompagnement des résidents pour faciliter leur adaptation à leur nouvel environnement. On invente toutes sortes de choses, on devient très créatif par la force des choses. Je pense que c'est surtout là que le travail des bénévoles est important. Alors, je pense que j'ai dit pas mal d'affaires, là, je pourrais m'arrêter, mais je voudrais tirer une petite conclusion. C'est que l'approche Lean a pour moi quelque chose de un peu magique. Je trouve ça extraordinaire qu'une approche qui provient de chaînes de montage soit transposée pour travailler avec des êtres humains. Et jamais pendant le Kaizen, on a eu l'impression qu'on rassemblait des blocs Lego, sauf quand on a eu à construire des autos. C'est-à-dire que la transposition est très bien faite. Mais comme je disais à Frédéric, il va rester une étape. Et là, pour faire les regroupements, on a pris en compte les types de personnes, leurs pathologies physiques, cognitives, etc. Ce qu'il faudrait ajouter, pour que ça devienne quasiment parfait, il faudrait ajouter un critère de capacité de relation humaine. C'est-à-dire que présentement, on retrouve des gens qui sont relativement présents cognitivement, mais il y a des moyens contacts humains qui ne se font pas ou qui font des chocs, et il faut que ce soit accompagné, ça. Alors, c'est ce petit bout-là là, qu'on pourrait essayer d'améliorer. Mais bref, j'ai adoré cette expérience-là, j'ai adoré travailler avec Frédéric, et je ne pense pas qu'il soit possible sur Terre que deux personnes soient autant sur la même longueur d'onde. Et je n'ai qu'un rêve, là je suis ceinture blanche en lead, mais si on pouvait m'offrir une formation qui me permette de changer de couleur, je vous garantis que je le ferai avec grand plaisir. Merci de votre patience.